toutes et à tous. Après une longue absence, me voilà réapparu de nouveau pour une nouvelle vidéo intitulée La curiosité, c'est un vilain défaut. Combien de fois ai-je entendu cette phrase? Pourtant, c'est la curiosité qui fait avancer la science, qui nous pousse à découvrir sans cesse des choses nouvelles et à progresser. Sans la curiosité, on serait encore à l'âge des cavernes. Bon visionnement. Être curieux, c'est avoir envie de savoir. Mais la nature de ce savoir ne fait pas toujours de la curiosité une bonne chose. On distingue deux formes de curiosité. La curiosité intellectuelle et la curiosité malsaine. La curiosité est une disponibilité a priori aux choses, aux êtres, aux événements, aux idées. Par cette disponibilité, nous laissons les choses venir à nous et nous interpellent. Nous questionnons et désirons des réponses à nos questions. Si ce sont des êtres, alors nous leur posons des questions, comme le font les enfants qui questionnent de manière candide et sans se préoccuper de la bienséance. Ils peuvent demander son gène, son âge à une femme, car ils veulent comprendre dans quel monde vit-elle, et ils veulent s'y relier. C'est d'ailleurs bien aux enfants que l'on apprend que la curiosité est un vilain défaut, car ils n'hésitent pas à être intrusifs et mettre l'étranger en position de révéler des choses sur lui qu'on n'oserait pas lui demander ses hôtes. La curiosité est toujours un vilain défaut. Pour celui qui veut maintenir une forme de bienséance, de bien-pensance et ne souhaite pas trop parler des choses qui fâchent. Pour le scientifique, la curiosité est essentielle, puisque c'est en s'étant du banal qu'il questionne le réel et pose des hypothèses en réponse à ces questions. De même pour le détective qui doit questionner une scène de crime et faire parler les indices, comme on le voit dans la série Columbo, où le célèbre inspecteur ne cesse de poser des questions aux coupables connus dès le début par le téléspectateur. Cette forme de curiosité n'est-elle pas complètement désintéressée, puisque l'objectif est bien de résoudre une énigme et de confondre le coupable, et il paraît bien difficile de définir la curiosité sans qu'un intérêt spécifique ne la guide. Pourtant, l'enfant comme le philosophe partage cette curiosité intellectuelle qui les fait questionner ce qui ne questionne pas, uniquement pour l'exercice lui-même de la réflexion et de la découverte. C'est bien pour cela que Socrate prononce « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien », car seule l'ignorance, en même moins feinte, nous permet d'être curieux. Celui qui pense déjà savoir n'est pas curieux, puisqu'il n'a pas besoin de savoir. Évidemment, Socrate sait des choses, et même peut-on dire qu'il est relativement savant pour son époque. Mais il s'impose une ignorance feinte ou une docte ignorance pour se rendre curieux. Il fait comme il n'avait aucune idée de la réponse avant de questionner, alors que bien souvent il a un fort soupçon de ce qui lui répondra son interlocuteur. Les personnes qui prétendent elles aussi questionner un sujet avec curiosité, c'est que leurs questions trahissent non pas leur curiosité pour la personne qui se trouve en face d'elles, mais leur volonté de les rassurer, de leur faire passer un message ou pire de leur vendre quelque chose. Pourtant, même le vendeur, toujours suspect de vouloir vendre sa sauce, pour parler vulgairement, doit-il lui aussi d'abord être curieux de la personne avec laquelle il parle, lui poser des questions pour la comprendre plutôt que de questionner de manière manipulatoire et téléguidée. Ce qui est un vilain défaut, c'est de questionner pour obtenir quelque chose de la personne, sans demander directement. La curiosité ne peut pas être sélective, car il ne dépend pas de l'objet de curiosité, mais est une disposition générale de l'être. Il n'est cependant pas constate chez un individu. Être curieux
suppose que l'on soit disponible, ouvert et serein. On ne peut pas demander à une personne dans l'urgence la détresse d'être curieuse. Une telle attitude apparaîtrait en décalage avec une situation nécessitant une action immédiate. Ainsi, comme beaucoup d'autres traits, la curiosité présente à la fois des aspects positifs et négatifs, et chacun l'utilisera à sa manière. Elle peut être considérée comme positive lorsqu'elle nous aide à comprendre le monde. Mais en société, la curiosité peut parfois heurter la sensibilité ou les intérêts d'autrui, et être ressentie comme gênante ou dans un flacon variable selon la sensibilité de l'interlocuteur et les codes sociaux. Et vous, comment considérez-vous la curiosité? Ainsi, profane ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.